Bonjour et bienvenue sur le podcast du site comparaton.com. Celui-ci est issu d'un article qui a été rédigé par un expert sur notre site. Cependant, vous allez le voir, le podcast est lu par une voix de synthèse. Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Je n'ai pas le temps. J'espère que ceci vous conviendra. Si toutefois vous avez besoin de plus amples informations ou que vous recherchez des conseils, consultez impérativement notre descriptif. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et si jamais il vous reste des questions ou que vous avez un commentaire ou un petit coucou à me faire, n'hésitez pas à le faire, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager si vous le souhaitez et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. Avant de laisser la parole à cette voix de synthèse, je me suis permis de faire des recherches supplémentaires à propos du divorce et de ce qui peut impacter notre pouvoir d'achat et j'ai trouvé quelque chose de bien pire que tout ce qu'elle va vous raconter. En effet, c'est dans le cadre de l'immobilier et de la vente de votre résidence principale. Normalement, dans le cadre d'une vente principale, il n'y a pas de taxe sur les plus-values. Cependant, dans le cadre d'un divorce, les choses se compliquent et là, attention, accrochez-vous. En effet, si l'un des deux conjoints décide justement de quitter le domicile conjugal et que, il trouve un autre logement, sa résidence principale n'est plus celle qu'elle était à l'origine. Dans ce cas, celui-ci peut être soumis à la taxe des plus-values. Cependant, attention, ouf, il y a des moyens d'échapper à cette lourde taxe qui peut grimper jusqu'à 36,2%, plus 2% si vous dépassez les 50 000 euros et plus 3% si vous dépassez les 260 000 euros. Enfin bref, tous les détails dans l'article, vous verrez. Pour échapper à cette lourde taxe, il y a une technique. En effet, il faut tout simplement que le bien commun soit resté le logement principal de l'un des deux conjoints et ensuite que la vente ait lieu dans un délai jugé comme étant raisonnable par le fisc. Donc certes, chaque dossier est étudié au cas par cas. Cependant, en moyenne, pour eux, un délai raisonnable est une année après la procédure de divorce. Donc ce qui signifie qu'il faut faire vite, vendre votre bien immobilier rapidement. Pour le reste, je laisse la parole à la voix artificielle. Bonne écoute. Divorcer sans nuire à son pouvoir d'achat. Le plus difficile dans un divorce, c'est de parvenir à équilibrer les comptes. Certes, chacune des parties doit aussi faire avec les sentiments mitigés, les émotions contradictoires et les souvenirs réminiscents, sources et enjeux de querelles pouvant dériver en conflits ouverts. Néanmoins, pour de nombreux couples en instance de séparation, le nerf de la guerre reste la gestion des finances. Inutile donc, de se lancer dans une procédure longue et coûteuse qui ne fera que rajouter au ressentiment. Visez l'accord amiable avant de lancer la procédure. Le droit français permet aujourd'hui de bénéficier du nouveau divorce à l'amiable, un divorce sans juge permettant aux deux parties de gérer leur séparation efficacement, rapidement et à moindre frais. De quoi ôter une belle épine du portefeuille. Dans le principe, les divorçants sont accompagnés dans leur démarche par des avocats, chacun de leur et chacun provenant obligatoirement d'un cabinet différent. Dans cette nouvelle formule du divorce par consentement mutuel, les avocats sont d'ailleurs les garants de l'intérêt supérieur de leurs clients respectifs. Dès lors qu'un accord est trouvé sur les conséquences du divorce, conséquences patrimoniales, sociales, financières, les avocats rédigent une convention de divorce et l'adressent à leurs clients. Après un délai de 15 jours de réflexion, toutes les parties se retrouvent pour un rendez-vous physique obligatoire de signature. Une fois signée, la convention est envoyée au notaire, qui en contrôle le formalisme avant de la valider. Le divorce est prononcé et donc effectif. Quelles conditions préalables à la réussite d'une telle procédure? Sur le terrain des prérequis, la loi précise deux choses. Aucun des divorçants ne doit faire l'objet d'une mesure de protection, curatelle, tutelle. Si l'un des enfants du couple demande à être auditionné par un juge, la procédure de divorce amiable devient caduque et se transforme de fait en procédure de divorce acceptée, avec juge donc. À part cela, tous les couples souhaitant divorcer ont accès à cette procédure, sans besoin d'assignation d'une partie ou de l'autre. Ce qui prévaut ici est l'entente cordiale. Les deux parties sont responsabilisées. D'où l'importance cruciale d'une bonne entente sur le partage des biens. Une procédure simplifiée et beaucoup moins chère. Avec un peu d'intelligence et un minimum d'anticipation, les époux peuvent s'en sortir avec une facture très abordable et une procédure n'excédant pas un trimestre. Un véritable miracle quand on sait le temps qu'il fallait pour divorcer en procédure amiable avant le 1er janvier 2017 et la mise en œuvre de cette nouvelle loi.
Ici, on préconisera aux époux de discuter longuement en amont de la procédure, de regrouper tous les documents nécessaires à la rédaction de la convention et de se mettre d'accord sur les conséquences du divorce. De cette façon, la transmission des papiers et la rédaction de la convention s'effectuent rapidement, contribuant ainsi à la réduction drastique des coûts inhérents à une procédure de divorce. Après tout, il n'existait aucune raison pour qu'un divorce soit aussi long, aussi cher et aussi énergivore. Puisque le mariage est la conclusion d'une réflexion et d'une envie commune, pourquoi le divorce devait-il obligatoirement voir l'intervention d'un juge ? Autrement dit, si l'État estime que ses administrés sont suffisamment responsables pour se marier, ils le sont également pour entériner leur séparation. Les avantages ici sont nombreux, et notamment au niveau du pouvoir d'achat des divorçants. Surtout dans un contexte inflationniste. Ce podcast était donc concentré sur la partie procédure à mettre en place pour divorcer pour que vous puissiez trouver la solution la plus simplifiée, rapide et la moins chère pour mettre un terme à votre mariage. De votre côté, je suppose que vous cherchez d'autres solutions pour ne pas nuire à votre pouvoir d'achat dans le cadre d'un divorce. Sachez que sur le site comparatorment.com, nous avons de nombreux articles à ce sujet. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Vous aurez par exemple accès à des solutions pour ouvrir un nouveau compte, si vous avez besoin de changer de banque et donc de sortir de votre compte joint. Mais il y aura aussi des astuces pour par exemple la pension alimentaire, ou d'autres éléments pour réduire les frais dans le cadre du divorce. Allez, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à bientôt.